Jërëjëf, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de lire mon allocution, je voudrais demander une minute de prière. Une minute de prière à la mémoire de M. Mbaye Ndiaye, conseiller municipal qui, comme rappelé tout à l'heure par M. le maire, a participé activement à la réalisation de ce projet, mais également à la cérémonie à laquelle nous assistons ce matin. Une minute de prière. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله وثبت أقدامه واغسله بالماء والثلج والبرد. Yal na ko Yàlla yërëm te jéggal ko. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Monsieur Moustapha Ndiek Sarré, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, honorables députés, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, honorables députés, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le président de la Fondation Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Monsieur le chargé d'affaires des Émirats arabes unis, Monsieur le président du conseil départemental de Mbour, Monsieur le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, chers formateurs, chers apprenants, distingués invités en vos titres, grades et qualités. C'est avec un sentiment de fierté et une profonde satisfaction que je prends la parole à l'occasion de l'inauguration officielle du centre de formation professionnelle Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan de Mbour. C'est avec d'autant plus de satisfaction que, lors de mes 2 derniers déplacements aux Émirats arabes unis, le ministre chargé de l'Afrique, Cheikh Chahbout, mais également mon ami, frère et ami, le vice-président des Émirats arabes unis, Cheikh Mansour Ben Zayed, m'avait interpellé à propos de la finalisation et de l'ouverture de ce centre. C'est aujourd'hui fait et c'est pourquoi j'ai tenu à être présent ici. L'événement qui nous réunit dépasse l'ouverture d'un simple établissement de formation. Il consacre une vision partagée, une ambition commune, celle de faire de la formation professionnelle un levier central de transformation économique, de justice territoriale et d'inclusion sociale au service de la jeunesse sénégalaise. Mesdames et Messieurs, la formation professionnelle est au cœur de la transformation nationale. Sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le gouvernement du Sénégal a érigé la formation professionnelle et technique en pilier stratégique de la vision Sénégal 2050. Le Sénégal que nous construisons n'est plus un Sénégal centralisé, concentré et inégalitaire. La vision Sénégal 2050 impose une autre trajectoire, le développement par les territoires, avec les territoires et pour les territoires.
C'est un choix politique assumé, celui de combattre le chômage des jeunes là où il se pose, de créer des compétences là où l'économie en a besoin et de bâtir la prospérité à partir de réalités locales. Notre conviction est claire, on ne combat pas durablement le chômage des jeunes depuis les seules capitales administratives, mais au cœur des territoires, au plus près des réalités économiques locales, des entreprises, des métiers et des bassins d'emploi. Il s'agit donc de former pour produire, de former pour employer, de former pour entreprendre et enfin de former pour retenir nos jeunes sur leur territoire. Le centre que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Démarré depuis plusieurs années avec l'aide de nos partenaires des Émirats arabes unis, il incarne la volonté de former ici, pour travailler ici, entreprendre ici et créer de la valeur ici, en parfaite cohérence avec notre projet national de développement fondé sur le capital humain qualifié, l'équité territoriale et la souveraineté économique. Implanté sur une superficie de plus d'1,5 hectare, gracieusement mise à disposition par la commune de Mbour, et c'est le lieu de remercier le conseil municipal et le maire en premier. Le centre de formation professionnelle Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de Mbour est une infrastructure moderne au service de l'employabilité et du développement local. Il comprend des blocs pédagogiques et administratifs, des ateliers techniques spécialisés, des salles de cours et d'informatique, un amphithéâtre, une bibliothèque, des espaces sportifs et de vie et une mosquée, un lieu de prière. Les filières qui y sont proposées, mécanique automobile, froid et climatisation, comptabilité, gestion informatique, informatique industrielle et réseau, répondent parfaitement à des besoins d'employabilité bien identifiés. Tout à l'heure, en visitant les différents ateliers, je n'ai pas manqué de penser au ministre de l'Agriculture qui, de manière permanente, exprime sa préoccupation par rapport à la conservation des fortes productions, particulièrement dans la filière horticole, qui malheureusement pourrissent. Et c'est valable également pour la production laitière. Aujourd'hui, la production de chambres frigorifiques, de chambres de stockage est une priorité. On travaille à en importer beaucoup, mais d'après la démonstration que j'ai vue tout à l'heure, il sera certainement bientôt possible que les jeunes apprenants que nous avons vus ici puissent produire les besoins. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait citer ici, notamment dans le secteur de la pêche, et nous sommes dans une ville de pêche qui est la ville de Mbour. Elle vise donc une employabilité immédiate, une capacité d'adaptation au marché du travail, une ouverture vers l'entrepreneuriat et répondre à une exigence nationale, celle de réduire notre dépendance, de qualifier notre main-d'œuvre, de renforcer la compétitivité de nos entreprises, mais également de créer une économie productive tirée par les compétences locales. La formation professionnelle et technique devient ainsi un outil de souveraineté économique, au même titre que l'industrie, l'énergie et l'agriculture. Avec une capacité d'accueil de 300 apprenants par an, ce centre est appelé à devenir un pôle de référence régional, contribuant à la réduction des inégalités territoriales et au renforcement de la compétitivité locale. Une approche systémique au service de l'adéquation, formation, emploi. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est pour moi l'occasion de décliner également notre ambition, qui est de transformer structurellement le système de formation professionnelle et technique. Nous nous fixons des objectifs clairs et mesurables, orienter minimum 30% des sortants du cycle fondamental et 10% des bacheliers vers les filières professionnelles et techniques. C'est une ambition, Monsieur le ministre, que je considère plus ou moins au rabais. Je voudrais dire aux Sénégalais que beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment la crise des universités, est liée au fait que nous n'avons pas suffisamment valorisé la formation professionnelle. Dans beaucoup d'autres pays, parmi lesquels je peux citer la Suisse que j'ai eu à visiter, 80%
du cycle fondamental est orienté vers la formation professionnelle. 80%. C'est à peu près les mêmes ratios dans un pays comme le Japon. Former à des métiers pour permettre aux jeunes d'être tout de suite opérationnels plutôt que de remplir les universités dans des filières littéraires pour que demain, ces jeunes, après leur master, ne puissent pas servir. Pour y parvenir, conformément au cadre réglementaire en vigueur, l'ensemble des formations proposées doit être en adéquation avec les besoins réels de l'économie nationale. Cela exige une approche systémique fondée sur 3 piliers. Premièrement, une analyse approfondie et territorialisée des besoins en compétences, prenant en compte les spécificités économiques locales, notamment celles du pôle de Mbour et de la Petite Côte, et appuyée par un référentiel national des métiers et des compétences actualisés. Deuxièmement, un système d'information dynamique, capable de collecter, traiter et diffuser en temps réel des données sur les métiers, les compétences, l'emploi et la formation, ouvert et accessible à tous les acteurs, tous les apprenants, toutes les institutions, les entreprises et les partenaires. Troisièmement, des observatoires du marché du travail dans chaque pôle territorial, chargés de suivre l'évolution des métiers, d'anticiper les compétences émergentes et de transmettre ces informations aux établissements pour adapter en permanence leur curricula. Je voudrais magnifier également la forte ambition de construire, par les moyens du Sénégal, du budget du Sénégal, mais également avec tous nos partenaires, parmi lesquels les Émirats arabes unis, une quarantaine de centres de ce genre à travers le pays. Et je pense que dans les 2 ans à venir, beaucoup de ces centres seront opérationnels et livrés. Le gouvernement agit donc avec lucidité. La lucidité nous permet de voir que des défis structurels subsistent. Le référentiel national des métiers et des compétences reste à finaliser. Le système d'information intégré doit être consolidé et la synergie entre les différents instruments de l'État mérite d'être renforcée. Ces contraintes ne doivent pas freiner notre détermination, mais au contraire nourrir notre engagement à transformer durablement le système de formation professionnelle et technique. Cette approche implique également de créer une synergie réelle entre les différents instruments de l'État que sont l'ONFP, le 3FPT, la DRFJ, l'APIX, l'ADPME, l'ANPEJ et autres structures d'appui. Leurs interventions doivent être interconnectées et converger vers un objectif commun, celui d'adapter les formations aux besoins de l'économie nationale et jalonner efficacement le parcours de chaque apprenant, de la formation à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. Le gouvernement s'engage à finaliser dans les meilleurs délais ces outils stratégiques qui transformeront durablement notre système de formation. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats arabes unis, soyez mon interprète pour exprimer la plus profonde gratitude du gouvernement du Sénégal à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Émirats arabes unis, qui n'est pas présent aujourd'hui parmi nous parce qu'il a été obligé d'aller accueillir son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aux Émirats arabes. La coopération entre nos 2 pays connaît aujourd'hui une phase de consolidation stratégique, impulsée au plus haut sommet par leurs Excellences le président Mohamed Ben Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal. Impulsé également par les relations fraternelles que j'entretiens personnellement avec son Excellence Cheikh Mansour Ben Zayed, le vice-président des Émirats arabes unis, qui, lors de mes 2 derniers déplacements à Abu Dhabi, cette relation, lors de mes derniers déplacements à Abu Dhabi et lors du déplacement il y a 1 mois et demi de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce des Émirats arabes unis, a abouti à la signature de plusieurs accords structurants et renforcés par la visite à l'instant même de son Excellence, Monsieur le Président de la République, venu confirmer une volonté commune d'inscrire ce partenariat dans la durée. Des rapports rappelaient que lors de la dernière visite des autorités émiraties dirigées par le ministre du Commerce, nous avons pu signer des accords stratégiques dans les secteurs aussi stratégiques que les énergies, les nouvelles technologies, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation
et cela témoigne de la qualité des relations entre nos deux pays. Et cette coopération n'est plus seulement solidaire, elle est structurante, stratégique et tournée vers l'investissement productif, notamment dans le capital humain. Monsieur le directeur général de la Fondation Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, je rends un hommage appuyé à la Fondation Cheikh Khalifa, dont l'engagement visionnaire, la constance et la générosité sans faille ont permis la réalisation de ce centre. En choisissant d'investir dans la formation professionnelle au niveau local, la Fondation pose un acte fort, celui de croire en la jeunesse, en la dignité par le travail et en la construction de sociétés résilientes et prospères. Notre ambition partagée est de faire de ce centre un fleuron de la coopération sénégalo-émiratie et un modèle réplicable à l'échelle nationale. Je voudrais me réjouir des ambitions et des appétits des Émirats arabes pour appuyer le développement du Sénégal. Dans mes différents échanges avec le vice-président, et je voudrais, monsieur l'ambassadeur, que vous lui rappeliez son engagement d'ouvrir au Sénégal un institut de formation dans le domaine du football. Nous savons tous qu'il est le président d'un club aussi prestigieux que Manchester City. Je lui ai déjà trouvé le site. Sur lequel pourrait être édifiée cette importante infrastructure. Et coïncidence, il se trouve dans le département de Mbour. Chers apprenants, ce centre est avant tout le vôtre. Il est un investissement pour votre avenir, mais aussi pour celui de votre territoire. En vous formant ici, vous devenez des acteurs du développement local, des piliers de la transformation économique et sociale de votre région. Le Sénégal croit en vous. Il investit en vous. À vous, désormais, de faire de ce centre un lieu d'excellence, de discipline, d'innovation, de réussite et de citoyenneté. Mesdames et messieurs, en inaugurant ce centre de formation professionnelle, l'État du Sénégal réaffirme avec force sa détermination. La formation professionnelle n'est plus une voie de défaut, n'est plus une voie par défaut. Et je veux m'adresser aux jeunes particulièrement. L'avenir, c'est la formation professionnelle. Avoir un métier, être qualifié, pouvoir être employé immédiatement ou s'auto-employer, entreprendre, c'est ça l'avenir. L'avenir, ce n'est pas les longues études dans des filières qui ne vous qualifient pas forcément, mais c'est d'avoir tout de suite et maintenant un métier. Et c'est cela l'option désormais de l'État du Sénégal. La formation professionnelle est une voie d'excellence, de dignité et de souveraineté. J'exhorte donc l'ensemble des acteurs, collectivités territoriales, secteur privé, partenaires techniques et financiers, formateurs et apprenants à s'inscrire pleinement dans cette dynamique de transformation. Ensemble, faisons de la formation professionnelle et technique un pilier de la vision Sénégal 2050 et un moteur puissant de l'émergence économique et sociale de notre pays. Je voudrais pour terminer féliciter le ministre en charge de la formation professionnelle, M. Moustapha Ndiéké Sarré, ainsi que toute son équipe, les autorités administratives, les élus locaux, ainsi que tous les acteurs qui ont contribué à la concrétisation de cette haute ambition. Sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je déclare officiellement inauguré le centre de formation professionnelle Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de Mbour. Puisse-t-il être pour des générations de jeunes Sénégalais un lieu de savoir, de compétences et d'espoir. Vive la coopération sénégalo-émiratie, vive la jeunesse sénégalaise, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte teew fii tey ci ndaje bu am solo bi lii du ndaje bu tuuti ci ñun moo tax gannaaw bi ñu ñaanalee suñu mbokk moomu di Mbaye Ndiaye mi nga xam ne bawu na fi te démb ba heure bii mi ngi woon ak ñi yéen ngeen di liggéey ci jëmmal bés bi jaale ko ay mbokkam jaale ko waa commune de Mbour monsieur le maire jaale ko it mboolem seen waa Mbour teewaay bi fii dafa weesu
li ñuy jëmmal tey rek teewaay bi fii dafa màndargal li nga xam ne option la ci gouvernement wu Sénégal ñun ñëpp xam nañ ni suñu réew téeméer boo jël lu ëpp juróom benn fukk yi ay ndaw lañ foo wax ndaw nag wax liggéey ndax ndaw a toll ci yittewoo liggéey ngir mën a tekki ngir mën a teral ay waajuram ngir mën a sanc kër kon foo wax ndaw rek di nga wax liggéey liggéey nag ñaare dafa am lu mu ànd ak mooy foog mu ànd ak mën-mën ak xam-xam moo tax formation moo jiitu lépp am na formation informelle même commerçant bi nga gis tey mu yor magasin bu mag a mag bay jël avion di dem Chine wala Dubaï di andi ay magasin dafa def formation mooy dafa am fu mu jaar doore na ci ambulant mujj gi mu doon tablier mujj gi mu am benn pukus noonu ba egg loolu jàng la loolu mooy formation moo tax nag ñu jàpp ni jëmmal formation professionnelle fulal ko jox ko gëdd bokk na ci levier bu gën a am solo ci benn pàcc ci ñetti axes yi nga xam ne mooy axes yi téye la vision 2050 muy le capital humain formation professionnelle bokk na ci pàcc yi ëpp solo ci développer un capital humain réew yu développé boo leen seetloo boo demee fu mel ni Japon wala nga dem fu mel ni Canada wala nga dem fu mel ni Chine ndax bi ñu demee Chine visité naa fa benn centre de formation professionnelle ba ñoom ñu amoon mbébét ni dañoo bëgg a ñëw samp centre boobu fii tamit Sénégal wala nga dem fu mel ni Suisse li ëpp ci ndaw ñi dañ leen di teel a orienté ci dem defi formation lu néew téeméer boo jël daanaka ñaar fukk yi ñooy dem université la ca des yëpp dañ leen teel a orienté ñu dem defi formation professionnelle teel a am métier ñu nga xam ni kii boo ko joxee lii mën na ko def nit mën na dem université def fa 5 ans 4 ans wala lu ko ëpp léeg-léeg bu génnee nga ne ko loo mën nga xam ne tey suñ la ko joxoon nga liggéey ko dana xanaa nga recyclé waat ma xanaa ñu defaat ma formation muy lu mel ni dafa guddal mbir mi wala day tardel mbir mi moo tax may woo ndaw ñi ci ñu gëm formation professionnelle teel a orienté wu seet ñii ci électricité parce que dañu am ay filières yu ñu bëgg a développer politique filière yi ñu ngi koy développer daanaka études yi pare na filière agriculture bi ci biir dafa am ay sous filière lu mel ni horticulture bi wala la filière oléagineux yi muy gerte geeg saalu darkase geeg yooyu yëpp nga jël filière halieutique bi pêche beeg ñoom seen filière yi nga xam ne day jóge ci lépp lu jóge ci industrie pétrochimie mun naa lim filière yi dul jeex filière cuir et peau filière sel xorom gii ñuy xeeb nga xam ne dañ ko jàngatee ba jàngat li mun a jural réew mi kenn xamul nu mu toll te ñun ñuy exporter sel brut di importer ay sel iodé ak yeneen kon loolu il faut ñu former ci ay ndaw yi nga xam ne tey boo jël rek am na ndaw yu ko mën ba suñu génnee mën a fëgg ci buntu entreprise yi wala mën a taxawal seen entreprise bopp te loolu formation professionnelle moo koy joxe loola tax centre bi am solo ma ciy gërëm lool nag suñu mbokk yi di waa Émirats Arabes Unis ndax du woon farata ci ñoom ñu jël lu mat 2 milliards ñëw investir ko fii te laaju ci Sénégal dara du lu ñu lebal du lu ñuy fay waaye dañ koo jël ci seen coobare ak yéene gu ñu am ci réew mi ñëw def ko fii kon ngàcce gàllaama ñoom ñu leen ciy gërëm ci turu Sénégal yépp loolu di mandargal qualité collaboration bi am suñu diggante réew yi waaye li may wax rek bu ma fa demee bu ñu fi ñëwee nun li ñu gën a soxla mooy coopération mooy investissement ñoom yàlla may na leen koom goo xam ne amaguñ ko yàlla may na leen alal gu ñu yor ci ay fonds yu ñu yor yoo xam ne ket àdduna bi yépp ba ci réewu tugal yi dañuy dem foofu di uti koppar ba ci institutions internationales yi ngeen dégg dañuy dem foofu di uti koppar ñu ne nag ñun tàllaluñu loxo ñaanuñu yelwaanuñu bu ngeen defee ngir yàlla nag ba léegi baax na lu ngeen def ngir yàlla baax na waaye li ñu ëppal solo mooy réew mii am na potentiel bu ko yàlla may ndax réew moo xam ne
pays côtier nga ku wax géej wax lépp loo mën a xalaat ci koom di réew moo xam ne am nga suuf su naat luñ fi bay mu nangu di réew moo xam ne am nga naaj bu doy ak ngelaw gu doy pour les énergies renouvelables di réew moo xam ne lépp lu ñu tudd daanaka ci xeetu ressource naturelle la ci ëpp am na fi di gaz di pétrole di zircon di or di fer ak leneen ak leneen réew moom mu tàllalul loxo li mu soxla mooy investisseurs yi ñëw dugal seen alal andi technologie ñu boole kook li ñu am mu doon partenariat gagnant-gagnant kenn ku ne gis ci sa bopp ñun loolu la ñu woote. loolu nag la ñuy liggéey fi mu toll nii ak suñu partenaires yépp rawatina nag suñu partenaires yii di waa Émirats arabes moo tax gis ngeen gannaaw bu fa président demee man dem naa fa demaat fa ñoom ñëw nañu fii ci ay semaines ci gannaaw waaye gis ngeen yu am solo yi nga xam ne signé nañ ko ci ay investissement yoo xam ne ay xaalis bu dul jeex la bu ñu war a def ci réew mi dugal ko ci ay secteurs stratégiques lu mel ni mbay mi lu mel ni exploitation ressources naturelles yi waaye lépp ci partenariat boo xam ne kenn du ci napp moromam kenn du ci exploiter moromam waaye ñoom dinañ ci gis seen bopp ñun ñu gis suñu bopp loolu mooy li am solo. kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di wan wax ngeen jottali suñu gërëm kilifa Émirats arabes unis yépp commencé ko ci président bi muy Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan ak vice président bi di Cheikh Mansour bi nga xam ne moom ci boppam lu bokkul ak li Émirats di def moom ci boppam dafa am yéene yu bëri yoo xam ne ay investissement yu mu bëgg a def ci Sénégal la bokk na ci lu mu bëgg a dugal ci réseau gazier bi waaye bokk na ci surtout également lu mu bëgg a dugal ci ndaw ñi à travers le sport waaye liit wax naa ko léegi dafa dépassé cadre boobu moo tax ndigal gi ñu jox ministre bi mooy bëgg nañu fépp ci Sénégal département bu ne ak ci biir département yi parce que département yi tolloowuñu taay di nga gis département boo xam ne ci biiram dina laaj leneen ak leneen lu bokkul ak beneen département mais département bu ne nañu fexe ba benn centre de formation professionnelle au moins ubbi fa moo tax am na lu mat ñeent fukki centre de formation professionnelle yoo xam ne daanaka financement bi pare na contrat yi signé nañ ko te jàpp naa ne ci ñaari at yi ñuy ñëw dina bëri centre yu mel ni yoo xam ne ci dooley Sénégal waaye teewul ñu ngi ciy continuer woo suñuy partenaire dinañ ko tabaxal suñu bopp defaral ko suñu bopp waaye gën koo dooleel moo tax bi ñu toogee fan yële ma autorisé monsieur le ministre pour ñu recruter plus d'enseignement de la formation professionnelle waaye it nañu xoolaat payoor enseignant yooyu moo tax ma ne ko faw rek ñu yokk ko parce que gisoon naa ni payoor bi xaw naa néew par rapport ak yeneen enseignant bu ñu defee loolu bu ñu ko defee yéene gi ñu am ci formation professionnelle moo tax kon mbokk yi ñu ngi gàttal yemale ko fii ndax tey bés bu xat la muy bésu àjjuma di gërëm ñëpp waa Mbour yëpp ci dalal bi monsieur le maire population de Mbour di féliciter monsieur le ministre ci taxawaay moom ak ay collaborateurs am di gën a soññu ñëpp nag centre bi seen centre la bëgguñu fii leeg ay weer wala ay at ñu ne centre ba yàqu na karo ya délabré na matériel ba yàqu na yéenay entretenir centre bi kon ñu ngi leen di dénk loolu ak ni ko suñu mbokk mi waxee léegi ni fii ak ay weer wala ay at ñu mën a dellu si fii daal di accueillir les premiers produits du centre muy ñi nga xam ne formé nañ leen ñu war a jëriñ département de Mbour wala war a jëriñ région de Thiès waaye surtout war a jëriñ réew mi yëpp Sénégal yëpp ñu ngi leen gërëm di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullah. Merci. Jërëjëf yàlla eggale yéene bi te yéene rëy na ci réew mi yàlla ko yàlla eggale donc merci beaucoup monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Nous invitons le public à rester sur place jusqu'à ce que les autorités se libèrent. On ngeen toog rek may tuuti après
monsieur le Premier ministre mu daal di tàggatoo ak ay garam bu ko defee ñu mën a eggalewaat liggéey bi. Merci beaucoup. Kon ñu ngi sant Premier ministre, le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle